Aujourd'hui à Info7 en ce 6 octobre 2023. Retour sur la tournée des Journées de la culture en Haute-Côte-Nord. En entrevue, le maire M. André Desrosiers fait le point sur les dossiers en cours aux Escoumins. Pour cette fin de semaine de l'Action de grâce, les policiers seront aux aguets. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. La fin de semaine passée, s'est tenu les Journées de la culture partout en Haute-Côte-Nord. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Encore une fois, ce fut une programmation réussie. Le vendredi 29 septembre, du côté de Les Escoumins, a été présenté le spectacle de Zach, dompteur de défis, qui fut agréablement accueilli par environ une 70aine d'enfants sur place. Une performance qui en a mis plein la vue au public. S'en est suivi d'une prestation du duo bien connu en région de Two Birds. Cher public, je vous présente mon invention, le Défiscope! Faut se réchauffer. Non, on met les mains dans les airs comme ça, et on fait la pieuvre. Ça, c'est bon, ça. Ça m'aide full. Une vraie Marseillaise. Calanque, 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 calanque. Le lendemain 30 septembre, à Sacré-Cœur, avait lieu Passe-moi la réplique, une activité d'initiation à l'improvisation qui a débuté le matin avec le guide Mathieu Berger et s'est poursuivie en après-midi avec une douzaine de participants qui ont assisté au match. Vu l'engouement pour l'activité, un groupe Facebook a été créé afin de renouveler l'expérience cet hiver. La même journée, Portneuf-sur-Mer nous invitait à leur exposition de photos de l'évolution patrimoniale de la paroisse à l'église Sainte-Anne de Portneuf. S'en est suivi d'une messe en Inou en fin d'après-midi célébrée par le père oblat Gérard Boudreau, accompagné de l'abbé Irénée Girard dans le cadre de la journée de vérité et de réconciliation qui se tenait aussi le 30 septembre. Également, Tadoussac nous offrait l'événement Marée haute, cœur léger à la cale sèche animé par Tadoussac sous un beau soleil et tout en musique traditionnelle. Le dimanche 1er octobre, Longrive a inauguré la fresque collective près de l'école Notre-Dame du Bon Conseil qui démontre les attraits au fil des saisons du village, fait à partir de dessins d'enfants. En fait, l'idée nous trottait depuis quelques années déjà, puisqu'en fait, le secteur ici, le mur était quand même assez vieux et désuet, puis le clin d'œil n'était pas très beau, et surtout depuis le contournement, la nouvelle rue principale, on a quand même un peu développé un peu d'embellissement dans le coin ici, puis ce coin-là laissait à désirer. Donc, quand le programme à la MRC a passé pour les rencontres d'Hydro-Québec dans le cadre des Journées de la culture, j'ai comme saisi l'occasion. L'occasion se présentait alors. En fait, parce qu'on voulait la collaboration des jeunes, puisque c'est eux le futur de Longrive, on voulait avoir leur vision, qu'est-ce qui était représentatif pour eux de la municipalité. Donc au mois de juin, on a demandé aux 5e, 6e année de nous faire des dessins de qu'est-ce qu'ils aimaient à Longrive, de qu'est-ce qui Longrive représentait pour eux. Donc on a sélectionné des dessins. Dans le fond, dans les dessins qu'ils ont fait, il y avait beaucoup de dessins dans les dessins, peut-être 4-5 éléments par dessin. On en a gardé vraiment beaucoup. Il y a même des dessins qui sont intacts que les jeunes ont fait. Tu sais, les idées, je vous dirais, comme le saut de clame là, qui est auprès du feu, qui sont en train de faire cuire, bien, c'était une idée d'un jeune dans un dessin. C'est pas nous qui avions pensé à ça. On a gardé beaucoup d'éléments d'eux autres. C'est pour ça aussi qu'on a le côté enfantin des dessins. C'était pas vraiment de faire... Oui, on a des beaux artistes locaux qui sont peintres, tout ça, sont capables de faire plus que... Mais on voulait garder le côté un peu, tu sais, qu'on crée des enfants, puis que ça soit un peu...
à la bonne franquette, là, comme on dit. Pas que tout le monde, on voulait que tout le monde participe aussi, hein, donc c'était un événement collectif. Il fallait pas que ça soit trop dur non plus. Donc, c'est ça, on a gardé quelques dessins. On s'est réunis avec le comité, on a préparé le canevas. Puis ensuite, on a venu tracer les lignes sur le muret. On a accueilli les gens du primaire aussi qui sont venus peinturer toute une journée, classe par classe, 1 heure par classe. Fait que ça, c'est tout aussi du beau transfert d'expérience. Hein? C'est du partage de connaissances. Les artistes long cours sont sur place, ils guident les jeunes, ils soutiennent à peinturer. C'est une très belle activité. Puis c'est beaucoup de travail. Je dirais pas à refaire à toutes les années parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais ça a été vraiment... Tout le monde en a sorti grandi. Très profitable pour la communauté. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens de la population aussi qui nous ont aidés. Ils arrêtaient l'après-midi, on était ici, on peignait, ils venaient nous donner un coup de main. Puis vous voyez aussi l'intérêt un peu. Je pense que les gens du village, partout ce qu'on va, les comités, on s'en fait parler que c'est beau puis que c'est le coup d'œil. Puis c'était le but aussi d'embellir, mais de laisser une trace dans l'histoire de Longueuil. Aussi que les jeunes ont participé au projet, que dans 20 ans, ils vont revenir avec leurs enfants puis ils vont dire « Ah, ben regarde, c'est papa qui a peint ça quand j'avais 8 ans. » Ou, tu sais, c'est quand même... c'est le fun aussi pour eux autres, c'est valorisant, c'est un sentiment d'appartenance. Puis c'est de découvrir aussi une nouvelle passion. On ne sait jamais, hein, tu sais. Donc on veut, tu sais, on a toujours la réputation que les touristes arrêtent de se faire poser sur la chaise au kiosque d'information touristique. Mais là, on veut que les touristes arrêtent de se poser en avant de la fresque parce que les éléments qui sont plus gros que des enfants. Donc c'est le fun. Tu sais, juste l'Orignal, là, tu sais, un petit enfant de 5-6 ans à côté de l'Orignal, c'est quand même beau à voir. Fait que c'est un peu aussi le but, que ça devienne un nouvel attrait. Dans le fond, la fresque au cœur de Longueuil, ça représente nos attraits saisonniers, mais on veut que la fresque devienne le nouvel attrait à Longueuil. Bien, c'est un legs pour toute la municipalité, là. Ça va rester. Puis c'est un projet qui va faire en sorte que les gens qui vont le voir t'arrivent dans le village. Puis la première chose que tu vois, c'est ça. Puis cet été, il y a passé une dizaine de mille personnes. Même plus cet été, puis là, à peu près un mois, il y avait 10 000 personnes qui avaient passé au kiosque touristique. Puis ils vont en passer encore, là, la saison n'est pas finie. Fait que c'est un legs qui est très important, puis ça a été une réalisation collective aussi. Tu sais, c'est toutes les générations qui ont participé à ça. Les enfants, les enseignants, des artistes. On a beaucoup d'artistes à Longueuil, puis ils sont vraiment bons. Je pense que toute la population est fière de la réalisation, puis c'est une réalisation qui a été faite entièrement par des bénévoles. Des commanditaires pour la peinture, les artistes ont travaillé de façon bénévole, en se basant sur des dessins faits par les enfants, préparés par les enfants, réalisés, parce que c'est un tout là, que c'est vraiment bon. Le maire, M. André Desrosiers, nous a rendu visite dans nos studios pour nous donner tous les détails dans les dossiers en cours aux Escoumins. Je reçois dans nos studios aujourd'hui le maire des Escoumins, M. André Desrosiers. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Myriam, ça va très bien, merci. Bon, vous êtes là pour nous parler des dossiers en cours, en fait, à la municipalité. C'est bien ça? Oui, bien, je trouve ça important, là, hein, en début de saison, parce que après la saison estivale, là, c'est la rentrée, comme on peut dire. Ça se fait aussi au niveau municipal. Fait que là, mon intention, c'est que la population soit au courant de ce qui se passe. Sont rendus nos dossiers, puis comment évolue la municipalité. Parfait. Donc, premièrement, parlons du puits. Donc, c'est un projet qui a été lancé il y a quand même quelques temps. Où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça? Pour dire vrai, là, hein, ça fait là, une quinzaine d'années qu'on travaille sur le dossier de l'eau potable. C'est bon. Parce que présentement, là, on a de l'eau de surface, hein, ce qui est puisé à même le lac Garneur. Puis, on a été une secousse où on manquait d'eau. On avait une perte sur les digues du lac, mais il y avait aussi un problème de E. coli. Là. On était à sa limite. OK. Fait que, donc, il fallait faire quelque chose. Oui, il fallait faire quelque chose. Le ministère dit soit vous faites une usine de filtration, puis, mais c'était plus recommandé là, d'aller sur la recherche en eau souterraine, parce qu'il y a moins de traitements à faire en eau souterraine. Fait que suite à ça, on a fait plusieurs études là, de nappes phréatiques là, partout sur notre territoire. Okay. On a commencé plus proche de nos conduites actuelles pour pas là, que ce soit un projet trop d'envergure.
Puis là, ben, à mesure qu'on a fait les études, soit qu'il n'y avait pas assez de quantité d'eau pour alimenter notre réseau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on dessert la communauté des Sipites aussi. Exactement. Et que c'est une projection pour les 30 prochaines années. OK. Fait qu'il faut qu'on soit capable de dire dans 30 ans, on va avoir encore de l'eau, là, même si la population a augmenté, s'il y a d'autres industries qui sont rajoutées sur notre réseau. Fait que soit qu'il n'y avait pas assez d'eau, ou encore que l'eau qu'on a puisée, là, ben, il y avait trop de traitements à y faire parce qu'il y avait trop, c'était pas conforme. Trop de bactéries, C'est trop ça. d'eau. OK. Fait que la dernière place, ce qu'ils nous ont envoyé, c'est l'autre côté de la sobe électrique. Là, on a fait un premier puits parce que... Là, il va en avoir 2, c'est ça? Oui, il va y avoir 2 puits. OK. Ça prend ça là, pour opérer un réseau municipal. Fait qu'encore qu'on ait un problème là, avec un puits, on switch sur l'autre, puis ça nous permet, là, si on a un problème avec une pompe, ben là, on switch sur l'autre, puis ça va en alternance. OK. Fait que les hydrologues nous ont dit, parce qu'il y a eu des études sur la quantité d'eau qu'on était capable de puiser dans ce secteur-là. Il faut dire qu'on s'en va 225 pieds là, sous le niveau de la rivière. Puis les hydrologues nous ont dit là, qu'on avait de l'eau en quantité suffisante là, pour plusieurs années. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Après ça, ben, on a creusé un premier puits. Puis là, on l'a pompé là, dans la rivière là, pendant 1 mois de temps, histoire de nettoyer le puits comme il faut. Puis après ça, ben, il y a eu des études, voir si... parce qu'il avait pris des repères un peu partout alentour du puits qu'on a fait pour voir à quel niveau se situait la nappe phréatique. Fait que suite à 1 mois de pompage, ben là, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas baissé la nappe phréatique. C'est ça qui détermine la quantité d'eau qu'on est capable de faire. OK. Fait que là, ils ont dit, bon, ben le deuxième puits, vous allez pouvoir le creuser là, à proximité de l'autre, parce que ça ne dérange pas, il y a de l'eau suffisamment. Donc là, le projet avance bien, c'est oui, ça? Oui, parce que là, il y a eu des études aussi sur la qualité de l'eau. Oui, très important. Ça, c'est très important. Fait que là, on peut dire aujourd'hui qu'on est dans les 4 meilleures eaux au Québec. OK. Fait que c'est une grosse nouvelle. On pourrait même embouteiller là, de l'eau en bouteille, mais c'est sûr que sur un réseau municipal, on ne peut pas mettre une industrie d'eau en bouteille sur le réseau municipal. Ça prendrait un puits à part, mais c'est un projet qui peut être dans l'air. Mais juste pour dire que c'est une très bonne eau. Oui, fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Fait qu'on peut dire là, que là, présentement, on est après monter le cahier de charge pour faire les plans et devis. Il faut que ça soit vérifié par le ministère aussi pour voir si on est conforme dans les objectifs du ministère. Puis suite à ça, ben là, ça va être dessiné, le réseau va être dessiné. Puis après ça, on va pouvoir aller en appel d'offres pour que les travaux puissent enfin débuter. C'est ça. Oui. Fait qu'on peut dire là, qu'en 2025, là, on devrait là, avoir là, de l'eau qui est limpide dans notre réseau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Parce que l'eau, présentement, avec de l'eau de surface, ben, elle vient jaune quand il y a des précipitations importantes. Oui, tandis que de l'eau souterraine, c'est pas ça. Ça va être limpide, puis ça va être de l'eau de première qualité. D'accord. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a aussi la mise aux normes des égouts avec tout ça, là. Oui. Parce que présentement, là, depuis 1996, c'est un système de dégrillage qu'on a. Ça coïncide avec la promenade. Là, quand la promenade était faite, c'était pour faire la mise aux normes. Mais maintenant, là, c'est plus légal de faire ça de même parce que c'est juste un système de dégrillage. Ça veut dire qu'on enlève le solide, mais les contaminants restent dans l'eau. OK. Puis on est dans le parc aussi, fait qu'il faut se mettre aux normes. Ça fait une couple d'années qu'on a donné le mandat à Santex. C'est la même compagnie qui travaille pour notre dossier d'eau potable. D'accord. Fait qu'eux, ils sont après là, nous donc, faire. Donc, tout va se un faire projet. en même temps. Là. Tout va se faire en projet. Okay. Parce que, tu sais, il y a pas peut-être des rues où ce qu'on va être obligé de rouvrir les rues pour changer les réseaux parce que tu sais, la pression va changer. Il y a des secteurs où il n'y a pas tellement de pression. Il va y en avoir plus parce qu'il va peut-être avoir des surpresseurs là, d'installer. Fait que, puis en même temps, ben, c'est les égouts. Là, présentement, là, on a le pluvial qui se déverse aussi dans notre réseau. Fait qu'il faut là, enlever le pluvial de dedans. Fait que l'eau qui coule dans les rues, il faut que ça s'en aille à part, ça, parce qu'on n'a pas besoin de traiter ça. On va traiter strictement les eaux qui viennent des toilettes, si on peut dire. Là. OK. Fait que ça, c'est un projet qui va de l'avant aussi.
Puis en fait, ce projet-là, là, hein, parce qu'on avait un projet de rue là, qui va déboucher dans le coin de la rivière, là, Oui, à partir de la rue Sirouet. OK. Bien ça, c'est relié à ça aussi. Parce qu'on a 14 terrains, on est prêt à aller de l'avant avec ça, seulement que le ministère a refusé notre prolongement parce que nos installations des égouts ne sont pas conformes. OK. Sont pas conformes, Sont puis pas on dit vous conformes. ne pouvez pas rajouter d'autres choses sur le réseau. Fait que c'est ça, on OK. attend, fait que tout va se faire ensemble. Tout en même temps. Quand ça va se faire, on va être capable d'ouvrir notre rue puis vendre des terrains pour la construction. OK, c'est pour ça là, que c'est Oui. comme mis C'est ça. de côté un peu. OK, je comprends. Les règles gouvernementales sont strictes, tu sais, Oui. c'est dur de naviguer là-dedans, là, parce que nous, on veut aller vite, Mais c'est très long, mais c'est ça. c'est long. Ben oui, Tu sais, oui, quand oui. on fait de la politique municipale, il faut s'armer de patience. Ça, je l'ai Oui. compris. Ça fait 23 ans que je fais de la politique municipale. J'ai été 12 ans conseiller avant de devenir maire. Fait que C'est ça. Il faut on avoir s'habitue. une bonne patience, c'est bien. Parlons de la promenade de la baie. Oui. Donc là, il va y avoir prolongement de la promenade, c'est bien ça? Oui, prolongement OK, de la prolongement. promenade. Nous, on a fait l'acquisition de la maison là, Brisebois, là, Oui. qui est devenue la maison de la De la culture, culture. il y a quelques années. On n'avait pas de projet avec sa maison-là au départ, mais quand elle a été mise en vente, on a flairé l'opportunité parce que ce terrain-là, là, la maison, elle possède le terrain jusqu'à la baie, puis ça nous donnait l'occasion de passer la promenade tout le long de la baie pour aller déboucher dans la rue de la Croix. Autrement, il aurait fallu rentrer dans la rue de la Croix, puis elle est déjà assez, là, on l'a mis à sens unique parce que Oui. ça rencontrait mal là, quand C'est on arrive petit, pour hein? rentrer Oui, ou en c'est ça. sortir. Là. OK. Fait que on met ça plus sécuritaire. Puis là, on veut faire là, des postes d'observation pour les ornithologues aussi. Puis là, la Maison de la Culture, on a eu de l'argent là, pour avec le PMVI d'Hydro-Québec. Pour le toit, là. c'est bien ça? Oui, on OK. a ça. Là, fait que les travaux devraient débuter. Là, si c'est pas cet automne, ça va être au printemps prochain. Là, D'accord. pour refaire la toiture, mais aussi refaire toute la véranda qui est tout le tour parce que on ne peut pas faire d'exposition là parce que c'est pas conforme. Les gardes sont trop bas. Tu sais, c'est une maison qui date de 1845. À cette époque-là, là, les gens étaient plus petits. Oui, exactement. C'était conforme, mais Oui, aujourd'hui, oui, ça oui. ne l'est plus. Les jeunes sont de plus en comprends. plus grands. Fait qu'on va refaire ça. Il va y avoir un patio aussi où on va être capable de profiter de la baie. Fait que ça, c'est le projet. On est après monter ça pour déposer. Parce que ce que c'est qu'il faut comprendre, c'est que si on veut se développer, il ne faut pas qu'on le fasse à même les poches des contribuables. Il faut aller chercher des subventions. Des fois, c'est plus long. C'est parce que quand on veut faire un projet puis qu'on sort l'argent de nos poches, ben, on donne le contrat puis c'est réglé. Oui. Tandis que quand on veut aller chercher de l'argent, des ministères ou même de l'argent dans le développement économique, dans les programmes de la MRC, il faut qu'on prépare des argumentaires, il faut qu'on ait... Monter un dossier, Il c'est faut ça. monter un Oui, dossier, oui, oui. puis là, présentement, on n'a pas d'argent de développement, fait que ça nous paralyse un petit peu. Fait qu'on on est obligé de faire, là, de donner les mandats là, à nos employés. On essaye de tout mettre la main là, à la pâte, si on peut dire. Là, fait que, mais ça avance quand même. On va être capable de déposer puis d'avoir quelque chose là, qui va être satisfaisant là, pour toute la population, puis le tourisme aussi. Exactement, Oui. exactement. Promenade du moulin, pardon. Oui, on a fait l'inauguration hier là, des nouvelles arches d'entrée. Là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si la C'est très population beau, a c'est eu. vraiment C'est très beau, beau, hein? oui. Puis c'est quelque chose d'original aussi. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir avec ça. Là. On garde le suspens parce qu'on Parfait. travaille encore avec la même compagnie qui va nous faire d'autres choses. Tu sais. OK. Dans notre développement de touristique, tu sais, c'est des infrastructures qui sont nécessaires. Ça indique au monde, aux gens là, qui viennent nous visiter, que oui, c'est un endroit On veut que touristique. ce soit beau. Ben oui, on veut que ça soit beau, puis il faut être fier de ce qu'on a. Fait que le Sentier du Moulin, on a d'autres projets pour le sentier. On veut mettre, parce qu'on a des photos présentement du fond marin, là, mais là, il faut mettre des poteaux qui vont représenter là, le Sentier du Moulin. Peut-être des rondins de bois qui vont tenir ça pour que ça soit quelque chose de... Comme là, ça a l'air quelque chose de temporaire, mais on veut mettre quelque chose de permanent. Et quelque chose aussi qui va être à l'abri du vandalisme aussi. Là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quand même important. Il me semble que j'ai entendu ça en quelque part, des lampadaires le soir. Oui, bien... Est-ce que c'est encore Oui, d'actualité? c'est encore de l'actualité. Ça, là, ça va aller avec
avec la promenade aussi, l'extrémité, l'autre bord, on veut se mettre au solaire pour être plus vert aussi, là. Je veux dire, parce qu'il y a des places, c'est compliqué d'emporter de l'électricité là, mais on peut mettre ça au solaire, tu sais, parce que le sentier, là, la promenade, elle va aller toucher à la rue Labrie, parce que la rue Labrie, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça était relié avec la rue Beaulieu, ça, mais on l'a enlevé parce qu'on est dans le secteur d'érosion. Mais là, on peut mettre de la signalisation, puis aussi un petit poste pour les ornithologues dans ce secteur-là, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux à observer aussi. Puis on en voit de plus en plus. C'est un tourisme qui n'est pas à mettre de côté, ça. Ça commence de bonne heure, puis ça finit tard. Exactement. Oui. Ouais, c'est une bonne idée. Autre dossier, la rivière, l'éboulement au coin de la rue La Rivière Forestière. Oui. On a fait vous avez des travaux. Une première étape. Oui, on a fait des travaux là, qui étaient nécessaires au printemps. On a fait ça rapidement parce qu'on était pris là, avec la période de dégel. Puis la période de dégel, là, on ne peut pas charrier là, de la pierre là, à pleine capacité. Fait que ça aurait augmenté les coûts si on aurait fait des travaux. Il fallait là, qu'on rentre là-dedans. Puis avant aussi que le saumon commence à rentrer dans la rivière. Oui. C'est pour ça, on a des contraintes. C'est une rivière à saumon. Fait qu'on a réussi à faire une première phase qui était sécuriser les berges. Là, il reste la deuxième phase. On s'entendait être capable là, à fin août, septembre là, de faire ces travaux-là. Mais on attend encore l'autorisation du ministère parce que vu que c'est encore c'est en suspens. C'est en suspens. Ça devrait être capable de se faire là, au printemps prochain. Là, la deuxième phase qui consiste à rajouter de la terre pour aller rejoindre le début de l'enrochement. Après ça, on va mettre de la végétation. Puis, comme là, il n'y a pas de danger que ça bouge. La seule affaire qui peut arriver, c'est des petits décrochements, là, parce que c'est trop, c'est trop à pic, là, présentement. Rien d'alarmant, là. Puis il n'y a pas de danger pour nos infrastructures, là, présentement, parce que la mer, même le courant de la rivière, ne peut plus affecter les berges avec l'enrochement qu'on a fait. Parfait. C'est ça. Ensuite, la crise du logement. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Là, vous avez sorti une nouvelle loi. C'est récent, c'est ça? Pour les Airbnb. Bien, on veut essayer de limiter ça. Là, il y a eu des permis qui sont donnés. On a autorisé dans certains cas. Mais là on se rend compte que ça vient là, mettre des familles à la rue dans un sens. Parce qu'il y en a qui achètent des maisons, puis c'est plus des familles qui s'en vont dedans. C'est du tourisme. Il y a un manque de logement et le monde... Bien là, c'est ça. On va tolérer, par contre, les gîtes. Les gîtes où ce que les gens sont capables de demeurer dans leur maison, mais de recevoir du monde. Parce qu'il faut qu'on ait aussi, là, au niveau touristique, là, un certain attrait, puis un certain... ça en prend de l'hébergement pour le tourisme. C'est beau, il faut qu'il y ait des campeurs, il faut qu'il y ait des gîtes, ça prend un peu de tout. Mais les Airbnb, on va limiter ça, là, puis... on a notre projet aussi avec le logement des personnes âgées aussi. Là. C'est un 20 logements. Puis là, on attend toujours là, le OK parce qu'on a eu de l'argent du ministère des Affaires municipales. Il y a 1 873 000 qui a été déposé directement dans un coffre de la municipalité, strictement pour ce projet-là. Après ça, nous, notre contribution, c'est qu'on donne 25 ans là, sans taxe pour la bâtisse. Puis on donne le terrain aussi. C'est avantageux. Mais là, on attend toujours le OK de la SHQ, parce que c'est long. C'est long, il a fallu faire des pressions. Là, on espère là, que ça va débloquer bientôt, parce que la crise du logement, là, c'est partout, c'est mondial. Oui, on entend parler beaucoup, exactement. C'est partout. Puis ça, là, quand on va être capable de bâtir ces 20 logements-là, il y a des personnes âgées, des fois, qui vivent seules, puis ils n'ont pas le moyen d'entretenir leur maison, mais... ils gardent, ils persistent à rester dedans parce qu'on n'a pas d'autre loyer pour eux autres aux Escoumins. Fait que de vendre leur maison, là, ça signifierait de s'en aller ailleurs, déménager du coin, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent rester dans le milieu. Fait que la journée qu'on va avoir nos 20 logements, il y a des maisons qui vont devenir disponibles pour les jeunes familles. Parce qu'aujourd'hui, se bâtir en bas de 250 000, t'as pas rien. Mais par contre, il y a des maisons présentement là, qui seraient abordables pour les jeunes familles. À moindre coût, parce que c'est des personnes d'un certain âge qui restent dedans. Fait que ça va faire un roulement. Ça va faire un roulement. C'est des maisons qu'ils vont pouvoir avoir pour un certain temps avant de se reconstruire une maison plus récente ou encore les rénover là, pour
élever leur famille dedans. Là. C'est une manière hein, de contrer ça. Mais on s'inscrit quand même, on surveille, on essaye hein, de travailler. C'est dur d'aller chercher hein, c'est dur d'aller chercher des promoteurs qui vont bâtir des logements, même si on leur donne hein, des terrains. Le coût de la construction est tellement cher, puis hein, c'est pas rentable. Exactement, ça aide en rien. Ça aide en rien, tu sais. Oui, je comprends. Nos 20 logements, eux autres, ça va être à prix abordable, ça. Parce que quand on va dans l'habitation communautaire de même, la municipalité peut faire des extensions de taxes, mais quand c'est dans le privé, on ne peut pas. Oui, je comprends. Oui. Bien, merci beaucoup d'être venu nous visiter cet après-midi. C'est moi qui te remercie, Marianne. À la suite de la publication de l'étude « Le revenu viable hors des grands centres » réalisée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, Mme Micheline Anctil-Préfet précise que les élus et toutes les équipes municipales de la Haute-Côte-Nord sont à pied d'œuvre pour renverser la vapeur. Elle déclare « Cette étude est très claire et le résultat sans surprise. Celle-ci fait ressortir 2 réalités différentes sur notre vaste territoire. Elle nous donnera des pistes afin de mieux intervenir dans les domaines de l'habitation, de l'alimentation et des transports. » Quant au regroupement des partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord, dont les priorités de travail sont la sécurité alimentaire, le logement, le soutien aux familles et la mobilité durable, cette étude permet de nommer plus spécifiquement les besoins du milieu et d'avoir des leviers pour mieux mobiliser les ressources et soutenir les revendications. Il est possible de consulter cette étude sur le site Web de la MRC. L'enquête démontre chiffres à l'appui qu'il est plus difficile de vivre dignement hors des grands centres, surtout pour les personnes seules qui font particulièrement face à des situations de pauvreté. Suite aux récentes manifestations anti-trans au Québec, si bien dans la rue que dans les médias, le regroupement des femmes de la Côte-Nord se positionne en appui aux personnes trans, particulièrement aux femmes trans du Québec. Ces manifestations prétextant que le programme scolaire d'éducation à la sexualité est influencé par une idéologie de genre qui menaçait les enfants du Québec. Or, la science a démontré qu'offrir de l'information sur la diversité sexuelle et de genre contribue à abattre les préjugés et les stéréotypes de genre, à réduire l'intimidation en contexte scolaire et finalement à favoriser un meilleur vivre ensemble. Le regroupement des femmes croit qu'il est important que le système d'éducation québécois poursuive son rôle d'éducateur à la sexualité auprès des enfants, entre autres en abordant la question de l'identité de genre. L'éducation des enfants étant encore dans la majeure partie des cas un rôle attribué aux femmes, nous craignons qu'une charge encore plus grande soit laissée aux mères si le système d'éducation cède aux pressions politiques des groupes anti-trans. Les prises de position anti-trans des dernières semaines et les appels à la haine inquiètent le regroupement des femmes de la Côte-Nord qui craint pour la sécurité des femmes trans québécoises. En ce sens, le regroupement invite la population nord-côtière à adopter une position de support aux personnes trans de la région en solidarité avec toutes les personnes trans du Québec. Le congé de l'Action de grâce est une occasion pour de nombreux Québécois et Québécoises de se rassembler afin de festoyer. Plusieurs prendront donc la route en prévision de ce long congé prévu lors du week-end du 6 au 9 octobre prochain. La Sûreté du Québec invite l'ensemble des usagers du réseau routier à faire preuve de vigilance, de prudence et de courtoisie lors de leur déplacement. Tout au long de cette longue fin de semaine, les policiers interviendront auprès de conducteurs téméraires mettant à risque leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Rappelons que la vitesse, la distraction et la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux demeurent les facteurs en avant-plan des causes de collision avec blessés graves et décès. L'an passé, ce sont 5 personnes qui ont perdu la vie en ce long week-end de l'Action de grâce. 4 décès dans 2 collisions sur le réseau routier et 1 décès dans une collision sur le réseau récréo-touristique. Le Centre des arts présente le 7 octobre à 20h Francis de Grandpré. Avec sa voix chaleureuse et bien à lui, Francis de Grandpré vous transportera dans son univers New Country, totalement dans l'air du temps, marqué de chasse, de pêche et de plaisir entre amis.
Durant son spectacle et à travers les chansons de son premier album, vous ressentirez l'ambiance d'une soirée bien arrosée entre amis autour d'un grand feu de camp. N'oubliez pas notre nouvelle émission L'Intégrale tout de suite après le bulletin. Et cette semaine, on vous présente la signature du pacte d'amitié et l'inauguration de la cloche Louise à Tadoussac. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.